bon, je vais cliquer mes claques et je me casse. Hello, hello. Il y avait un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui pensent que partir à l'étranger, c'est inaccessible pour eux, c'est impossible, ils pourront jamais le faire. Ils en ont envie, ils en parlent, ils disent un jour, peut-être, mais ça se passera jamais. Genre ils vont dire, j'aimerais bien, mais en ce moment c'est pas le moment parce que ouais mais tu comprends, j'ai pas de thunes moi, enfin c'est pas possible, je peux pas, financièrement je peux pas. Ouais mais ça me paraît compliqué, je sais pas comment tu fais hein, moi je sais pas faire, je sais pas par où commencer, je sais pas comment m'y prendre, no way quoi. Ouais, tu sais c'est vrai que j'en parlais pas mal, j'avais envie avant d'être avec Robert, mais maintenant que je suis casée, je peux pas le gérer, je peux pas le faire, enfin... Tu vois quoi, je suis sûre que tu comprends, mon couple ça passe avant tout. Ouais franchement, ça fait des années que j'y pense. Alors maintenant que je viens d'avoir mon CDI, c'est mort quoi. Enfin, t'imagines ce que les gens ils vont dire si je claque mon CDI pour aller au fin fond du Botswana. Non mais ils vont me prendre pour une tarée quoi. Alors ça, c'est le genre de truc qu'on peut entendre de différentes personnes. Je suis sûre que vous l'avez entendu une fois si c'est pas vous qui l'avez dit. Il faut pas penser que les gens qui partent comme ça à l'étranger, qui partent dans des pays improbables ou même qui partent dans un pays relativement normal pour les expats comme le Canada ou les États-Unis ou la Chine de plus en plus, faut pas croire que ça a été hyper simple, qu'ils ont eu aucune peur, que personne les a jugés, que leurs parents leur ont dit grave tu veux partir au fin fond de l'Azerbaïdjan, mais c'est une super bonne idée. Ah non mais franchement, vas-y mon chéri, franchement, je te soutiens à 100%. T'as besoin de 300 € pour ton billet d'avion? Mais grave, ok, bah je te fais un chèque tout de suite ou un virement, enfin, comme tu veux. La semaine prochaine? Ah ouais, c'est rapide. Non mais je comprends, plus vite sera le mieux. Non, ça arrive pas. Et faut pas croire, franchement, que les 3/4 des gens qui sont partis à l'étranger, ils ont pas fait de sacrifice, ils ont pas eu peur, ils ont pas eu de crainte, tout le monde les a soutenus à 2000% et ils étaient pas casés. Non. Du coup j'ai décidé de vous parler de 5 trucs, 5 situations qui font que tu te dis bah non j'irai pas. J'espère que ça peut vous aider un petit peu si vous êtes dans une des situations et que vous osez pas, mais c'est pour vous montrer qu'il y a toujours une solution à tout. C'est pas toujours facile, du coup va falloir oui faire des sacrifices, aller contre ses peurs, parfois on va y aller la boule au ventre, non pas la poutre, remarque si t'as une poutre au ventre, c'est que vraiment t'as peur, là vaut peut-être mieux pas y aller du coup. Ouais, t'iras peut-être la boule au ventre, mais au final t'auras le sentiment d'avoir avancé dans ta vie et que c'était une bonne idée de le faire. Donc premier truc, le jugement des autres. Il y aura toujours quelqu'un pour te juger. Même si tu as envie d'être balayeur, si tu as envie d'être prof, si tu as envie d'être comptable ou le boulot le plus stable du monde, tu auras toujours quelqu'un pour te dire quelque chose. Qui sera pas d'accord avec toi, qui te critiquera, qui dira peut-être que tu auras choisi la solution de facilité, que tu te feras chier peut-être à un moment donné, ou peut-être que du coup tu as des parents hyper artistes et ils vont dire non mais mon fils ça va pas du tout là. Bref, tu auras toujours quelqu'un pour te critiquer. En gros, tu peux pas plaire à tout le monde quoi. Bon, la situation la plus compliquée, c'est si c'est tes parents ou ta famille qui est pas d'accord, qui comprend pas. Potentiellement, il y a peut-être un manque de communication dans ta famille, avec tes parents, ou ils ont pas d'empathie, et du coup, ils arrivent pas à comprendre ton choix. Pourquoi, au lieu d'aller à l'université, t'as envie de partir 1 an en Écosse, quoi. Alors, souvent, on t'amène... le fait que tu parleras anglais couramment, mais ça fait pas tout avec certains parents quoi. Le truc donc il faut que tu te souviennes, c'est que faut que tu vives pour toi. Tout ce que tu vas faire c'est pour ton accomplissement personnel, pour toi plus tard. Tu vivras pas toute ta vie avec tes parents, tu vivras pas toute ta vie avec tes amis ou avec des inconnus. Qu'est-ce qui va vraiment t'apporter quelque chose pour toi intérieurement, pour ton évolution, pour ton changement personnel.
Et on n'est pas obligé de parler de trucs hyper loin. Ouais, j'ai envie d'aller au Sri Lanka parce que je pense que le développement durable... on s'en fout. Ton développement personnel, peut-être qu'au moment T, à ce moment-là, t'as besoin de te changer d'air. T'es dans une situation où scolairement ça allait pas du tout, t'es allé dans une voie qui plaisait plus à tes parents qu'à toi, avec tes amis, t'es en galère, je sais pas, n'importe quoi, t'as besoin de te changer les idées, juste choisis le pays que tu pourras vendre le mieux auprès de ta famille. Parce que par rapport à un projet futur boulot, c'est une bonne idée, parce que ça va te permettre d'apprendre la langue. J'en sais rien, parce que ta grand-mère était bulgare et t'as besoin de comprendre tes origines. Quelque chose qui te correspond et qui vibre en toi, et donc du coup tu pourras le vendre mieux pour que tes parents comprennent mieux et se mettent mieux à ta place. Deuxième idée, quitter un CDI ou un boulot dans lequel t'es soi-disant hyper épanoui ou que tout le monde t'envie d'avoir ce boulot, pour du coup voyager 1 an, faire le tour du monde, partir comme ça sans savoir où tu vas. Est-ce que du coup tu te lances ou tu te lances pas? Je vais pas te mentir, franchement, t'auras pas de stabilité financière ou t'as peu de chance d'en avoir une, sauf si tu pars parce que t'as trouvé un boulot, que t'as été muté à l'étranger, mais ça c'est quand même pas souvent le cas. T'auras pas non plus de stabilité géographique, peut-être qu'au début tu vas galérer, tu vas t'installer en quelque part, tu vas te rendre compte que ça te plaît pas. Et du coup, l'ascenseur émotionnel, tu vas vite comprendre ce que c'est. C'est un coup ça va être catastrophique, tu auras peur, un coup tu vas être ravi, ça va être génial, tes amis, tes nouveaux amis, ils ont l'air hyper cool, tu t'es éclaté à la soirée d'hier, mais le lendemain ils rappellent pas. Du coup, c'est redéprime. T'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis, t'es loin de tes parents, t'es loin de tes repères. Donc concrètement, à ce niveau-là, la stabilité, il n'y en aura pas. Contrairement à un super boulot dans lequel tu es hyper installé, on est d'accord. Mais si tu veux grandir spirituellement, humainement, apprendre sur toi-même, sur les autres, mais aussi sur ton pays, le fait d'être loin, le fait d'être à l'étranger, le fait d'être avec des gens qui ont une culture, une vision des choses totalement différentes, ça va permettre de te rendre compte aussi que tu as sûrement de la chance d'être né en France. Que finalement, ta petite ville au fin fond de nulle part... où il y a 10 000, 15 000 habitants, où tu te dis c'est chiant, c'est moche, il n'y a rien à faire, et ben finalement cette ville elle est pas mal. Donc ça va te permettre de relativiser sur les choses, d'être optimiste, ou peut-être plus pessimiste, mais d'avoir envie de changer les choses, potentiellement de trouver ta voie, quelque chose qui vibre en toi, plus que ton boulot que tout le monde voulait avoir, tout le monde t'enviait, mais du coup ça te correspondait pas. Je suis sûre qu'après cette expérience-là, tu auras peut-être quitté ton boulot. Du coup, tu rentreras peut-être que tu seras fauché, tu n'auras plus d'argent, mais tu seras hyper reconnaissant. Ça t'aura permis de te connaître mieux, de mieux savoir ce que tu veux, de mieux connaître dans le monde dans lequel on vit. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est tellement ouvert au niveau international, ça peut même peut-être te permettre de te rendre compte que tu seras peut-être mieux loti et tu te sentiras plus chez toi de vivre, je sais pas, au Sénégal, qu'en France. Et honnêtement, par rapport à moi, ça m'a permis plein de fois de me recentrer sur savoir ce que je voulais vraiment. Partir à l'étranger, parfois il y a des gens, ils vont penser que c'est une fuite, et parfois c'est le cas, et c'est pas une bonne idée. Mais le fait d'être loin des choses, des gens que tu connais, t'es dans un environnement où personne te connaît, et ça t'aide à te recentrer. Troisième truc, ouais, mais j'ai pas d'argent. Excuse, bidon. Genre, vraiment, bidon. T'as toujours une solution. La première fois que je suis partie vivre à l'étranger, c'était en Irlande. En gros, j'ai tout claqué, il y avait plein de trucs qui allaient pas dans ma vie, mais j'avais absolument pas un rond. Mais quand je dis pas un rond, c'est pas un rond. Comment j'ai fait pour partir? Eh ben, j'ai juste essayé de trouver un boulot, une solution qui me permettrait d'arriver en ayant déjà un boulot, un logement, et du coup je suis partie en tant que fille au pair. Du coup il y avait juste le billet d'avion à payer. Alors on est d'accord, si tu veux être fille au pair en Australie et que t'as pas une thune, ça va être compliqué parce qu'il va falloir payer le visa, va falloir payer le billet d'avion, donc c'est mort. Donc si tu veux partir à l'étranger quand t'as pas une thune, l'Europe c'est quand même hyper bien. Et franchement, du coup ça m'a permis de vivre plusieurs mois dans une situation qui n'était pas toujours facile quand tu vis chez quelqu'un et que ça se passe pas forcément bien, que ce soit avec les enfants, soit avec les parents. Mais du coup, je savais où j'allais dormir le soir. Du coup, j'avais un minimum de rentrée d'argent qui était pas ouf, mais qui me permettait de me faire plaisir.
Les week-ends souvent ils sont quand même libres, du coup tu peux découvrir un nouveau pays et finalement apprendre une nouvelle langue. J'avais pas d'argent, j'ai juste réussi à dégager une centaine d'euros pour mon billet d'avion avec Ryanair pour venir en Irlande. C'est tout ce que j'ai dépensé. Franchement, ça va. Sachant que la famille est censée être obligée de te nourrir, donc sauf si tu tombes dans une famille un peu moisie, ce qui arrive souvent quand même, où du coup au début ils te vendent du rêve en te disant que tu vas faire partie de la famille et en fait tu es leur esclave. Mais bon, au moins, une fois que tu es en Irlande, dans mon cas, eh ben, ça te permet de découvrir de nouveaux endroits, de savoir où aller et finalement peut-être t'orienter vers un boulot qui te conviendra plus, t'installer et vivre dans un autre logement. T'as d'autres possibilités. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est possible. 4. Ouais, mais tu comprends, mes doutes, mes craintes, mes peurs, elles sont toujours là. Moi, j'y arrive pas. J'ai la boule au ventre quoi, je peux pas, j'ai trop peur. Et puis si c'était pas une bonne idée. Ce qu'il faut, c'est que tu réfléchisses vraiment à ce que tu veux. Pourquoi tu veux vraiment partir? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Tu peux aussi te poser les questions, quels sont les projets ou les projets que tu aimerais avoir sur 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que du coup ça rentre dans ton projet global? Un projet, c'est pas forcément un projet professionnel, ça peut être ton projet de vie, ça peut être ton projet personnel et que... quel accomplissement tu as envie d'avoir plus tard. Et si surtout tu pars pas à l'étranger parce que tu fuis. Parce que si tu fuis une situation, malheureusement souvent, sauf si tu comptes pas revenir du tout, quand tu reviens, la situation est toujours la même et elle t'attend. Donc il vaut mieux régler le problème. Concrètement, des craintes, on en aura tout le long de notre vie. C'est normal, en fonction de ce qui nous arrive, sauf si tu vis dans du coton. Tu auras toujours des craintes. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut que tu t'en rendes compte. Ça peut paraître débile, mais en général, il y en a aussi qui ferment les yeux et qui se rendent pas compte de la situation. Se demander pourquoi. Pourquoi tu as peur de ça? Si c'est vraiment justifié, si c'est pas juste lié à tout ce qu'on t'a dit avant et que du coup, ça a créé ces craintes que tu n'avais pas avant. Du coup, il faut peser le pour et le contre. Parce que si ça se trouve, tu as peur de ça, mais si tu restes dans telle situation, eh ben, il y a plus de contre à rester dans cette situation que de contre à aller vers ce projet-là de partir à l'étranger. Et toutes ces peurs, ces craintes, du coup, une fois que tu as traité tout ça, que tu as compris pourquoi et que tu arrives à l'expliquer et que tu arrives à passer au-dessus, il faut que ça devienne des stimuli, il faut que ça devienne une force. Tu peux te demander juste une simple question. Est-ce que tu préfères avoir des peurs ou des regrets? Alors on est d'accord, il y a peur et peur. Hein. Mais souvent c'est créé par quoi? Par les infos, par ta famille, par tes amis. Et c'est pas forcément réel. J'ai vécu en Géorgie presque 2 ans. Dans un pays où on m'a dit que c'était hyper dangereux, que j'étais juste à côté de la Tchétchénie, qu'il y avait des bombardements, des kidnappings. J'ai rencontré des gens merveilleux, j'étais juste à côté de ces endroits soi-disant dangereux, il m'est rien arrivé et j'ai pas croisé une seule personne qui me paraissait dangereuse. Et dernière situation, je suis casée, je peux pas. Déjà, premièrement, ça m'est arrivé plein de fois de partir à l'étranger et d'être casée. Ça peut être un test pour ta relation et si franchement vous devez rester ensemble, ça fonctionnera. J'ai jamais compris le concept du on se largue parce que je pars à l'étranger. Alors on est d'accord, si ça fait que 2 mois, 5 mois que tu es avec la personne, tu vas pas rester avec. Mais il y a quand même des gens, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, la personne elle veut partir 6 mois à l'étranger et ils se larguent. Je pense que ça peut être un test, te rendre compte vraiment si tu tiens à la personne. Et tu peux partir à l'étranger, te faire plaisir, faire des sorties, aller de l'avant, t'amuser, toujours dans le respect de l'autre avec qui t'es censé être. On est d'accord que tu vas pas faire n'importe quoi parce que tu t'en voudras peut-être à un moment donné. Sauf si t'es un gros connard, peut-être pas. Mais sinon, potentiellement, tu peux avoir des remords par la suite. Mais tu peux vivre ton aventure à fond en ayant ton copain ou ta copine en France et ça peut le faire et tu peux te rendre compte que du coup le manque que tu as réellement de la personne il est réel et ça veut dire que cette personne, eh ben, faut que tu restes avec quoi. Et faut pas que tu mettes tes projets à côté, que ça passe en 2e, 3e ou 4e parce que tu es dans une relation qui est hyper installée.
Si pour toi c'est important, faut que tu ailles. Dernier truc, j'aimerais finir avec une citation de Jean Jaurès. De Gigi. Il y avait une... Gigi l'amoroso. Ça me fait penser à ça. Je sais pas ce que c'est. C'était Gigi? C'est pas Gigi. Qui dit: il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Alors j'ai envie de te dire juste un truc, c'est tout simple. Fonce et crois en toi. Voilà, j'espère que ça aura pu t'aider un minimum. Je pense qu'on n'a rien sans rien. Donc il faut juste que tu t'écoutes, que tu t'écoutes tes sensations et que tu comprennes ce qui est le mieux pour toi. Parce qu'après tout, avant de vivre avec les autres, tu vis avec toi-même. Voilà. Salut, salut! À la prochaine! Bye!